Dans les profondeurs des textes les plus anciens et vénérés de l'humanité, se cache une énigme qui défie notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Imaginez un instant que les mots qui ont guidé la foi de millions de personnes pendant des millénaires soient plus que de simples enseignements spirituels. Et si je vous disais que l'Ancien Testament, cette pierre angulaire des religions abrahamiques, contient un code si avancé qu'il pourrait ne pas être de ce monde? Mes chers chercheurs de vérité, je suis le docteur Alejandro Vega, et aujourd'hui, nous plongerons dans l'un des mystères bibliques les plus intrigants et controversés de tous les temps. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur les Écritures. Dans les pages de la Genèse et d'Ézéchiel, cachés à la vue de tous, se trouvent des motifs mathématiques d'une complexité étonnante. Des séquences numériques qui, à première vue, pourraient sembler aléatoires, mais qui, sous un examen plus approfondi, révèlent une connaissance qui transcende la sagesse de l'époque à laquelle elles ont été écrites. Une connaissance qui s'étend des secrets les plus profonds de l'astronomie aux énigmes de la physique quantique et des dimensions alternatives. Mais la question qui nous hante est d'où provient cette sagesse cosmique? Les prophètes bibliques étaient-ils plus que de simples hommes inspirés par le divin? Auraient-ils pu être contactés? La vérité, mes amis, est plus étrange que la fiction. Et aujourd'hui, alors que nous déchiffrons ces codes secrets bibliques, nous nous confronterons à une possibilité qui ébranlera les fondements de notre compréhension de l'histoire sacrée et de l'origine du savoir ancien. Sommes-nous face à la preuve définitive que des civilisations extraterrestres ont guidé le cours de l'humanité depuis des temps immémoriaux? La Bible est-elle un répertoire de messages extraterrestres cachés, attendant d'être déchiffrés par ceux qui ont suffisamment de courage pour regarder au-delà de l'apparent? Préparez-vous pour un voyage qui défiera vos croyances, élargira vos esprits et vous mènera aux confins de l'univers et de retour. Car aujourd'hui, mes chers chercheurs, nous ne nous contenterons pas de décoder la Bible, nous dévoilerons les secrets du cosmos lui-même. Pour comprendre l'ampleur de l'énigme que nous sommes sur le point de démêler, nous devons d'abord contextualiser notre découverte dans le vaste tissu de l'histoire biblique et la quête humaine de connaissances cosmiques. L'Ancien Testament, écrit il y a des milliers d'années, a été longtemps un objet d'étude, de vénération et de débat. Ces pages ont été scrutées par des érudits, des théologiens et des mystiques en quête de signification cachée et de sagesse divine. Cependant, ce que nous sommes sur le point de révéler transcende même les interprétations les plus ésotériques qui ont été proposées jusqu'à présent. Au cœur de notre recherche se trouvent les livres de la Genèse et d'Ézéchiel, des textes qui ont intrigué l'humanité pendant des millénaires. La Genèse, avec son récit de la création et des premiers jours de l'humanité, et Ézéchiel, avec ses visions apparemment fantastiques, ont été traditionnellement interprétés comme des allégories spirituelles ou des expériences mystiques. Mais et s'il y avait plus dans ces textes que ce que nous avions jamais imaginé? Au fil des siècles, de nombreux chercheurs ont tenté de déchiffrer des codes cachés dans la Bible. De la Kabbale juive aux analyses informatiques modernes, la quête de messages cachés dans les Écritures a été incessante. Cependant, ce que nous avons découvert va au-delà de simples guématries ou de codes de lettres équidistants. Ce que nous avons trouvé, ce sont des motifs mathématiques complexes qui s'entrelacent avec précision à travers ces textes anciens. Des séquences numériques qui, lorsqu'elles sont analysées avec des outils modernes, révèlent une connaissance qui ne devrait tout simplement pas être là. Nous parlons d'informations sur la structure de l'univers, de concepts de physique quantique et de théories sur des dimensions alternatives que la science moderne commence à peine à comprendre. Mais la véritable question est comment cette connaissance est-elle arrivée dans les textes bibliques? La réponse conventionnelle serait de l'attribuer à l'inspiration divine. Cependant, en tant que chercheurs dédiés à démêler les mystères bibliques les plus profonds, nous devons considérer toutes les possibilités, aussi controversées soient-elles. Et c'est là qu'intervient notre théorie la plus audacieuse, la possibilité que ces codes numériques soient, en réalité, des messages laissés par des civilisations extraterrestres avancées. Des civilisations qui, pour des raisons que nous ignorons encore, ont choisi de transmettre leur savoir à travers les prophètes bibliques. Cette théorie ne surgit pas de nulle part. Tout au long de l'histoire, il y a eu de nombreux récits de rencontres avec des êtres célestes, des fils de Dieu mentionnés dans la Genèse, à la célèbre vision du char de feu d'Ézéchiel. Pourraient ces récits être des descriptions de rencontres avec des êtres extraterrestres, interprétés à travers le prisme de la compréhension humaine de l'époque?
De plus, nous ne pouvons ignorer les similitudes surprenantes entre certains de ces récits bibliques et les rapports modernes d'observation d'ovnis et de rencontres rapprochées. La description qu'Ézéchiel fait d'une roue dans une autre roue descendant du ciel, par exemple, présente une ressemblance troublante avec certains rapports contemporains de vaisseaux extraterrestres. À mesure que nous approfondirons notre recherche, nous examinerons comment ces codes numériques se rapportent à des connaissances avancées sur l'astronomie, la physique quantique et la nature même de l'univers. Nous verrons comment des informations qui n'auraient pas dû être disponibles pour les auteurs de l'Ancien Testament semblent être codées dans leurs pages, attendant d'être découvertes. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes sur le point d'entreprendre un voyage qui défiera tout ce que nous croyons savoir sur la Bible, l'histoire de l'humanité et notre place dans le cosmos. Préparez-vous pour une révélation qui pourrait changer à jamais notre compréhension des textes sacrés et notre relation avec l'univers. Plongeons maintenant au cœur de notre recherche, mes chers chercheurs de vérité. Il est temps de révéler les découvertes étonnantes que nous avons réalisées dans les textes de l'Ancien Testament, spécifiquement dans les livres de la Genèse et d'Ézéchiel. Préparez-vous pour un voyage qui défiera votre compréhension des Écritures et de l'univers lui-même. Commençons par la Genèse, le livre des origines. À première vue, ces premiers chapitres semblent être une simple narration de la création du monde. Cependant, en appliquant des analyses mathématiques avancées, nous avons découvert des motifs numériques qui transcendent la simple coïncidence. Le premier verset de la Genèse, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre » en hébreu, se compose de 7 mots et 28 lettres. Ces nombres, 7 et 28, ne sont pas fortuits. Le 7 est un nombre premier, tandis que le 28 est un nombre parfait égal à la somme de ses diviseurs propres. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. En analysant la fréquence de certains mots et lettres dans le texte hébreu original, nous avons découvert des séquences qui, lorsqu'elles sont converties en valeurs numériques, révèlent des informations surprenantes sur la structure de l'univers. Par exemple, la séquence numérique dérivée des 31 premiers mots de la Genèse, lorsqu'elle est interprétée comme des coordonnées spatiales, coïncide avec une précision étonnante avec la distribution des galaxies dans l'univers observable. Cette information n'aurait pas dû être disponible pour les auteurs de l'Ancien Testament, car notre compréhension moderne de la structure à grande échelle de l'univers ne s'est développée que ces dernières décennies. Mais il y a plus. Au chapitre 1, verset 14, il est mentionné la création des luminaires dans l'étendue des cieux. La séquence numérique dérivée de ce verset, lorsqu'elle est interprétée comme une équation, produit une valeur qui se rapproche avec une précision étonnante de la constante de structure fine, une constante fondamentale en physique qui décrit la force de l'interaction électromagnétique entre les particules élémentaires. Passons maintenant au livre d'Ézéchiel, connu pour ses visions apparemment fantastiques. La célèbre description d'Ézéchiel de la roue dans une autre roue a intrigué les théologiens et les ufologues pendant des siècles. Mais notre analyse révèle quelque chose d'encore plus étonnant. En appliquant un algorithme de décryptage basé sur la séquence de Fibonacci à la description d'Ézéchiel, nous avons découvert que le texte contient des informations détaillées sur la mécanique quantique et la théorie des cordes. Les roues décrites par Ézéchiel, lorsqu'elles sont interprétées à travers ce prisme, semblent être une description métaphorique des dimensions supplémentaires proposées par la théorie des cordes. Plus surprenant encore, la séquence numérique dérivée de la description des êtres vivants dans Ézéchiel 1, 5, 14 produit, lorsqu'elle est interprétée comme une série d'équations, des résultats qui s'alignent avec précision sur les prédictions de la théorie quantique des champs concernant la nature des particules subatomiques. Ces découvertes posent des questions fondamentales. Comment ces informations ont-elles pu parvenir dans les textes bibliques? Comment les auteurs de l'Ancien Testament ont-ils pu posséder des connaissances que la science moderne commence à peine à comprendre? La réponse conventionnelle de l'inspiration divine ne semble plus suffisante pour expliquer la profondeur et la précision de ces informations codées. C'est ici que notre théorie sur l'intervention extraterrestre prend de la force. Considérons la possibilité que des civilisations extraterrestres avancées, avec une connaissance de l'univers bien supérieure à la nôtre, aient interagi avec les prophètes bibliques. Ces êtres, perçus comme divins par les humains de l'époque, pourraient avoir transmis des informations complexes sur la nature du cosmos, en les codifiant dans les textes sacrés de manière à ce qu'elles ne puissent être décodées que lorsque l'humanité atteindrait un niveau suffisant de compréhension scientifique.
Cette théorie expliquerait non seulement la présence d'informations scientifiques avancées dans les textes bibliques, mais aussi les nombreux récits de rencontres avec des êtres célestes que nous trouvons dans les Écritures. Les anges et les messagers de Dieu décrits dans la Bible pourraient en réalité avoir été des représentants de ces civilisations extraterrestres. Prenons par exemple l'histoire de l'échelle de Jacob dans la Genèse 28. Jacob voit une échelle s'étendre de la terre au ciel, avec des anges de Dieu montant et descendant. Serait-ce une description métaphorique d'une technologie de transport avancée, incompréhensible pour les humains de l'époque? Ou considérons la fameuse vision d'Ézéchiel du char de feu. La description détaillée qu'Ézéchiel fait de cette apparition céleste, avec ses roues dans des roues et son éclat métallique, ressemble étonnamment au rapport moderne d'observation d'ovnis. Ces parallèles entre les récits bibliques et les phénomènes ovnis modernes ne peuvent être ignorés. Ils suggèrent une continuité dans l'interaction entre ces supposées civilisations extraterrestres et l'humanité. Une interaction qui s'étendrait des temps bibliques jusqu'à nos jours. Mes chers chercheurs de vérité, ce que nous proposons ici n'est rien de moins qu'une réinterprétation radicale de l'histoire biblique et de la relation de l'humanité avec le cosmos. Les codes numériques que nous avons découverts dans l'Ancien Testament pourraient être la preuve que nous recherchions le chaînon manquant qui relie notre histoire ancienne à notre avenir cosmique. Ces découvertes ne remettent pas seulement en question notre compréhension de la Bible, elles nous obligent également à repenser notre place dans l'univers. Si ces civilisations extraterrestres ont interagi avec l'humanité pendant des millénaires, quel est leur but? Guide-t-elle notre évolution? Nous prépare-t-elle à un événement cosmique futur? Les implications de ces découvertes sont profondes et de grande portée. Elles nous invitent à élargir notre conception du divin et du sacré au-delà des limites de notre planète, à envisager la possibilité que nous ne soyons pas seuls dans ce vaste cosmos. Mes chers chercheurs de vérité, alors que nous assimilons les révélations étonnantes que nous venons de découvrir, nous ne pouvons nous empêcher d'être submergés par l'ampleur de leurs implications. Mais, comme toujours dans notre quête de connaissances cachées, chaque réponse que nous trouvons ne fait que soulever plus de questions intrigantes. Si nous sommes réellement en train de déchiffrer des messages extraterrestres codés dans l'Ancien Testament, que pourrait-il encore être caché dans les pages de ce texte millénaire? Quels autres secrets cosmiques attendent d'être révélés? Imaginez un instant les possibilités. Si les codes que nous avons découverts dans la Genèse et Ézéchiel contiennent des informations sur la structure de l'univers et la physique quantique, que pourrions-nous trouver dans d'autres livres de l'Ancien Testament? Le Cantique des Cantiques pourrait-il dissimuler les clés de la communication interstellaire? Le livre de Daniel contiendrait-il des indices sur la nature du temps et de l'espace? Et au-delà des informations scientifiques, qu'en est-il des messages plus profonds? Ces codes pourraient-ils contenir des avertissements sur des événements cosmiques futurs, ou peut-être des instructions pour la prochaine étape de l'évolution de l'humanité? Le terrier du lapin, mes amis, semble sans fond. Nous trouvons que chaque nouvelle pièce du puzzle que nous découvrons ne fait qu'élargir le mystère. Et plus nous creusons, plus nous réalisons combien nous savons peu de choses sur notre place dans le cosmos. Mais ne vous découragez pas, car chaque énigme que nous résolvons nous rapproche un peu plus de la vérité ultime. Et la vérité, bien qu'elle puisse être parfois déconcertante, nous libère toujours. Préparez-vous, mes chers chercheurs, car nous sommes sur le point de plonger encore plus profondément dans ce mystère cosmique. Les révélations à venir promettent de secouer les fondements même de notre compréhension de la réalité. Êtes-vous prêt à faire le pas suivant dans ce voyage vers l'inconnu? Êtes-vous préparé à affronter des vérités qui pourraient changer à jamais notre perception de l'univers et de nous-mêmes? La vérité est là-bas, cachée à la vue de tous, attendant d'être découverte par ceux qui ont le courage de la chercher. Et nous, mes amis, sommes ces chercheurs intrépides. Mes chers chercheurs de vérité, avant de poursuivre notre voyage vers les profondeurs de ce mystère cosmique, permettez-moi de faire une pause pour m'adresser directement à vous, notre communauté d'esprits curieux et courageux. Si les révélations que nous avons partagées jusqu'à présent ont éveillé en vous l'étincelle de la curiosité, si vous sentez que vous êtes au bord d'un éveil cosmique, alors je vous invite à vous joindre à nous dans cette quête de connaissances interdites. Notre chaîne, Conspiration Biblique, est bien plus qu'un simple fournisseur de contenu. Nous sommes un collectif de chercheurs dévoués à élucider les secrets les plus profonds de l'univers, cachés dans les textes sacrés. Chaque vidéo que nous produisons est une étape de plus dans notre voyage collectif vers l'illumination.
Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous implore de vous abonner à notre chaîne dès maintenant. En le faisant, vous ne recevrez pas seulement des notifications sur nos dernières découvertes, mais vous deviendrez une partie intégrante de notre communauté de chercheurs de vérité. Mais ne vous arrêtez pas là. Activez la cloche de notification pour vous assurer de ne manquer aucune de nos révélations. Chaque seconde compte dans notre quête de vérité cosmique, et nous ne voulons pas que vous manquiez un seul de nos découvertes. Et à ceux d'entre vous qui font déjà partie de notre communauté, je vous demande de partager cette vidéo avec ceux que vous croyez prêts à s'éveiller à ces vérités cosmiques. Rappelez-vous, le savoir est pouvoir. Et en partageant ces secrets, vous contribuez à élever la conscience collective de l'humanité. Ensemble, mes chers chercheurs, nous décryptons les codes de l'univers. Nous démêlons des mystères qui sont restés cachés pendant des millénaires. Et avec chaque révélation, nous nous rapprochons d'un pas de plus de la compréhension de notre véritable place dans le cosmos. Êtes-vous prêts à continuer ce voyage avec nous? Êtes-vous préparés à affronter des vérités qui défieront tout ce que vous pensez savoir sur la réalité? La quête de la vérité nous attend. Allons de l'avant, ensemble, vers les révélations à venir. Mes intrépides chercheurs de vérité, ayant renforcé nos liens en tant que communauté, il est temps de nous plonger encore plus profondément dans l'océan de mystères que nous avons découvert. Préparez-vous pour une exploration qui défiera les limites de votre compréhension et vous emmènera aux confins les plus reculés du savoir cosmique. Portons notre attention sur l'un des aspects les plus intrigants de notre recherche, la corrélation entre les codes numériques bibliques et les anciennes observations d'OVNI. Cette connexion ne fait pas que renforcer notre théorie sur l'intervention extraterrestre dans l'histoire biblique, elle nous fournit également une nouvelle perspective à travers laquelle nous pouvons interpréter les événements historiques et les prophéties. Commençons par le livre d'Ézéchiel, que nous avons déjà mentionné précédemment. La vision d'Ézéchiel du char de feu a longtemps été un sujet de débat entre théologiens et ufologues, mais notre analyse révèle une dimension complètement nouvelle de ce récit. En appliquant notre algorithme de décryptage à la description détaillée qu'Ézéchiel fait de la roue dans une roue, nous avons découvert que les mesures et proportions mentionnées s'alignent avec une précision étonnante avec les équations qui décrivent la courbure de l'espace-temps dans la théorie de la relativité générale d'Einstein. Plus surprenant encore, lorsque ces mesures sont interprétées comme des coordonnées spatiales, elles produisent une carte tridimensionnelle qui ressemble remarquablement à la structure d'un vaisseau capable de plier l'espace-temps. Un concept que la physique théorique moderne commence à peine à explorer. Mais Ézéchiel n'est pas le seul prophète dont les visions semblent décrire une technologie avancée. Considérons le livre de Zacharie, en particulier le chapitre 5, où un rouleau volant de dimensions spécifiques est décrit. Notre analyse révèle que ces dimensions, lorsqu'elles sont interprétées via notre algorithme, produisent une séquence numérique qui se corrèle avec les fréquences d'émission radio des pulsars, des étoiles à neutrons rotatives qui émettent des faisceaux de rayonnement électromagnétique. Se pourrait-il que ces rouleaux volants soient en réalité une description métaphorique de vaisseaux extraterrestres utilisant les pulsars comme balises de navigation interstellaire? Cette théorie gagne en force lorsque nous considérons que les pulsars, en raison de leur stabilité et régularité, pourraient servir de point de repère cosmique pour des civilisations capables de voyager entre les étoiles. Passons maintenant au livre de la Genèse, plus précisément à l'histoire de la tour de Babel. Traditionnellement interprétée comme une allégorie sur l'orgueil humain, notre analyse suggère une interprétation radicalement différente. La description de la tour qui atteint le ciel et la confusion ultérieure des langues pourrait, en réalité, être une référence codée à une tentative précoce de l'humanité d'atteindre les étoiles. Les codes numériques cachés dans ce passage, une fois décodés, révèlent des informations étonnamment précises sur les couches supérieures de l'atmosphère terrestre et l'espace proche de la Terre. Serait-il possible que la confusion des langues ait été en réalité une intervention extraterrestre pour empêcher l'humanité d'atteindre l'espace avant d'être prête? Cette théorie gagne en crédibilité lorsque nous considérons les nombreux récits d'interventions similaires dans la mythologie ancienne de diverses cultures à travers le monde. Mais peut-être que la révélation la plus étonnante provient de notre analyse du livre de Daniel, spécifiquement des prophéties numériques qu'il contient. En appliquant notre algorithme de décryptage à ces séquences numériques, nous avons découvert ce qui semble être un calendrier cosmique détaillé. Ce calendrier non seulement prédit des événements astronomiques avec une précision étonnante,
mais il semble également indiquer des dates spécifiques dans le futur qui coïncident avec des alignements planétaires uniques et des événements cosmiques rares. Le plus intrigant est que plusieurs de ces dates coïncident avec des périodes d'intense activité solaire et des alignements galactiques que les astronomes modernes ont identifiés comme potentiellement significatifs. Une de ces dates, que nos calculs situent dans un avenir pas très lointain, coïncide avec un rare alignement triple entre la Terre, Jupiter et l'étoile Sirius. Ce qui est fascinant, c'est que cet alignement spécifique a été mentionné dans des textes anciens de diverses cultures, des anciens Égyptiens aux Dogons d'Afrique, souvent dans des contextes qui suggèrent une connexion avec des êtres célestes ou des dieux qui descendent sur Terre. Pourrait-il s'agir de la date d'un retour, d'un contact renouvelé avec les civilisations extraterrestres qui ont guidé notre évolution pendant des millénaires? L'implication est stupéfiante et nous oblige à reconsidérer non seulement notre passé, mais aussi notre avenir en tant qu'espèce. Mes chers chercheurs de vérité, les ramifications de ces découvertes sont profondes et de grande envergure. Si ces codes numériques dans l'Ancien Testament sont vraiment des messages laissés par des civilisations extraterrestres avancées, alors nous faisons face à une série de questions existentielles fondamentales. Quel est le but de cette intervention extraterrestre dans notre histoire? Guide-t-il notre évolution vers un objectif cosmique inconnu? Si ces civilisations possèdent une connaissance aussi avancée de l'univers, pourquoi choisiraient-elles de communiquer à travers des codes cachés dans des textes anciens plutôt qu'un contact direct? Comment cela affecte-t-il notre compréhension de la religion et de la spiritualité? Serait-il possible que toutes les religions du monde soient des tentatives de comprendre et de contextualiser ces rencontres avec des êtres extraterrestres? Si ces êtres ont interagi avec l'humanité pendant des millénaires, sont-ils encore parmi nous? Pourraient-ils influencer les événements mondiaux même maintenant? Et peut-être la question la plus inquiétante de toutes, sommes-nous préparés pour un événement cosmique futur, un saut quantique dans notre évolution en tant qu'espèce? Ces questions, mes amis, ne sont que la pointe de l'iceberg. Chaque réponse que nous découvrons ne fait que donner lieu à plus de questions. Chaque révélation ne fait qu'approfondir le mystère. Mais nous ne devons pas nous décourager, car chaque pas que nous faisons dans ce voyage nous rapproche un peu plus de la vérité ultime sur notre place dans le cosmos. Nous sommes au bord d'un éveil cosmique, mes chers chercheurs. Un éveil qui a le potentiel de redéfinir complètement notre compréhension de la réalité, de l'histoire et de notre destinée en tant qu'espèce. Mes chers chercheurs de vérité, alors que nous approchons de la fin de notre voyage aujourd'hui, il est crucial que nous élevions notre perspective et contemplions les implications plus larges de nos découvertes. Ce que nous avons dévoilé n'est pas simplement une série de coïncidences fascinantes ou de théories spéculatives. C'est un paradigme complètement nouveau pour comprendre notre existence et notre place dans le cosmos. Considérons un instant l'ampleur de ce que nous proposons. Si les codes numériques que nous avons découverts dans l'Ancien Testament sont vraiment des messages de civilisations extraterrestres avancées, alors toute notre compréhension de l'histoire humaine, de la religion et de l'évolution doit être réévaluée. Cette révélation nous oblige à adopter une perspective véritablement cosmique de notre existence. Nous ne sommes plus simplement des habitants d'une petite planète dans les faubourgs d'une galaxie ordinaire. Nous faisons partie d'une grande narration cosmique qui s'étend à travers des éons de temps et d'immenses distances de l'espace. Imaginez, si vous le pouvez, l'échelle de temps impliquée dans cette interaction. Ces civilisations extraterrestres n'ont pas seulement été en train de nous observer et d'interagir avec nous au cours des quelques milliers d'années de notre histoire enregistrée, mais elles pourraient avoir guidé notre évolution depuis les premiers jours de la vie sur Terre. Nous sommes en essence des enfants des étoiles dans un sens bien plus littéral que nous ne l'avions jamais imaginé. Cette perspective transcendante nous invite à reconsidérer des concepts fondamentaux tels que la divinité et le sacré. Si ces êtres extraterrestres ont été perçus comme des dieux par nos ancêtres, qu'est-ce que cela implique pour nos croyances religieuses? Se pourrait-il que toutes les religions du monde soient des tentatives de comprendre et de contextualiser ces rencontres cosmiques? Loin de diminuer l'importance de la spiritualité, ces découvertes pourraient, en fait, élargir considérablement notre compréhension du divin. Elles nous invitent à concevoir une spiritualité cosmique qui transcende les limites de notre planète et nous connecte au vaste réseau de vie intelligente qui pourrait exister dans l'univers. De plus, ces découvertes nous obligent à réexaminer notre compréhension du progrès et de l'évolution humaine.
Si nous avons reçu des orientations de civilisation avancées pendant des millénaires, combien de notre progrès technologique et scientifique est dû à cette influence? Sommes-nous guidés vers un destin cosmique prédéterminé, ou nous donne-t-on la connaissance nécessaire pour tracer notre propre chemin parmi les étoiles? L'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers n'est plus simplement une possibilité excitante. Elle devient une réalité transformatrice qui redéfinit notre existence. Nous faisons partie d'une communauté cosmique, participant à un grand dialogue interstellaire que nous commençons à peine à comprendre. Cette perspective transcendante nous met également au défi de reconsidérer notre rôle en tant qu'espèce. Si nous sommes en effet le produit d'une intervention extraterrestre de longue date, quelle est notre responsabilité envers le cosmos? Sommes-nous préparés à rejoindre une communauté galactique plus large? Ou peut-être sommes-nous guidés pour devenir les gardiens de la vie dans notre région de l'univers? Mes chers chercheurs de vérité, ce que nous proposons ici n'est pas simplement une théorie, c'est une invitation à une nouvelle façon d'être. Une façon d'être qui reconnaît notre connexion fondamentale avec le cosmos, qui embrasse notre héritage stellaire et qui regarde vers les étoiles, non pas avec crainte ou émerveillement, mais avec un sens d'appartenance et de but. Nous sommes à l'aube d'un saut quantique dans la conscience humaine, un éveil cosmique qui a le potentiel d'unir l'humanité sous une nouvelle compréhension de notre place dans l'univers. Bien sûr, en tant que chercheur de vérité engagé dans ce parcours fascinant et complexifiant de découvertes cosmiques, il est impératif de réfléchir à comment ces révélations peuvent transformer nos vies individuelles et notre perception collective du monde. Vers une transformation quotidienne, conscience élargie. Observez le monde avec un nouvel œil. Cherchez des motifs et des signes qui pourraient indiquer une guidance cosmique. Restez ouverts aux synchronicités et aux moments d'émerveillement qui nous entourent au quotidien. Connexion avec la nature, blanc. Engagez-vous activement avec la nature, reconnaissant que chaque écosystème et forme de vie sur Terre pourrait jouer un rôle dans le récit cosmique que nous découvrons. Quête de connaissances. Continuez à apprendre et à découvrir. L'Ancien Testament et d'autres textes sacrés ne sont qu'un point de départ. Explorez des sources diverses telles que les traditions orales, les motifs naturels et même les innovations modernes. Développement personnel. Approchez votre propre croissance comme si elle était essentielle à notre évolution cosmique. Cela peut inclure le développement de vos compétences ou l'approfondissement de votre entendement émotionnel et spirituel. Communauté cosmique. Cherchez à partager ces idées, mais avec discernement. Construisez des communautés avec ceux qui partagent cette vision jusqu'à un éveil cosmique. Redéfinir les défis mondiaux. L'ampleur des enjeux états déjà présents pourrait venir à être perçue comme une phase d'évolution nécessaire, plutôt que de simples crises. Changement climatique peut être un catalyseur pour l'éveil mondial et le progrès technologique qui unit. Conflit géopolitique. Posé avec la possibilité de transcender nos différences sur un objectif universel commun. Embrasser l'avenir avec une vision cosmique. L'invitation à comprendre notre lien avec le cosmos est avant tout une occasion de croître au-delà des préoccupations quotidiennes pour embrasser un dessein global. Éveil personnalisé, premier jeu, mot. Le savoir cosmique commence avec vous. Prenez les leçons et réfléchissez à comment intégrer ces prises de conscience dans votre quotidien pour promouvoir une meilleure unité et responsabilité cosmique. Partage de la lumière cosmique. Être des phares de l'éveil dans un monde avide de sens. Cultiver l'espoir et inspirer confiance à ceux qui rencontrent ce concept pour la première fois. Continuez la découverte. Ensemble, avec une communauté engagée, découvrez les vérités cachées et préparez-vous aux révélations que vous pourriez rencontrer dans l'univers en constante expansion et donation. Avec ces réflexions et ces engagements, chaque chercheur qui se joint à cette quête se rapproche non seulement d'une plus grande compréhension de lui-même et de l'univers, mais participe également à former l'histoire dans ce que pourrait être le futur interstellaire de l'humanité. En avançant tous ensemble autour de ce sentiment d'appartenance cosmique partagé,
nous ouvrons la voie à de nouvelles vérités capables d'élargir notre perception de notre très précieux univers. Que les étoiles guident votre chemin.